Vous êtes-vous déjà demandé où Bruce Lee ou Elvis Presley sont enterrés? Sont-ils vraiment enterrés? Ou ont-ils été incinérés? Savez-vous quelles autres célébrités ont été incinérées et n'ont pas de tombe? Était-ce leur choix? Ou quelqu'un d'autre a-t-il pris la décision? Qui a décidé de leur incinération ou de leur lieu de sépulture? Explorons 29 célébrités qui n'ont pas de tombe parce qu'elles ont été incinérées. Nous aborderons également qui a pris ces décisions et vous pourriez être surpris d'apprendre que, dans certains cas, leurs familles se sont même disputées à propos de la crémation et de l'inhumation. Elvis Presley. Elvis Presley, le roi du rock and roll. Même maintenant, des décennies après sa mort, son nom résonne comme l'un de ses airs inoubliables. Les restes d'Elvis Presley ont été incinérés. C'est un choix inhabituel pour une figure aussi emblématique, surtout dans une culture qui lie souvent l'héritage à un lieu de repos final. Alors, pourquoi la crémation? Et qu'est-ce que cela signifie pour sa légende durable? La décision de crématiser Elvis n'était pas entièrement la sienne. Après son décès en 1977, sa famille était très préoccupée par la sécurité d'un enterrement traditionnel. Il a d'abord été enterré au cimetière de Forest Hill à Memphis, aux côtés de sa mère bien-aimée, Gladys. Mais après une tentative choquante de vol de tombe quelques semaines plus tard, son père, Vernon Presley, a pris une décision déchirante. Pour la sécurité des restes de son fils, la crémation semblait être la meilleure façon de protéger l'héritage d'Elvis et d'assurer la tranquillité de leur famille. Les cendres d'Elvis ont ensuite été placées dans le jardin de méditation de Graceland, un espace serein qu'il chérissait de son vivant. La dispersion des cendres n'était pas seulement un geste pratique, elle était profondément symbolique. Cela le reliait à jamais à la maison qu'il aimait, l'endroit où sa musique a pris racine et a prospéré. C'est la preuve que même sans tombe, Elvis reste profondément lié au cœur de millions de personnes. Ce choix de crémation reflète une vérité puissante. Un héritage ne se limite pas à une pierre tombale ou à une sépulture. La vie d'Elvis était plus grande que nature, et sa mémoire est immortelle. En dispersant ses cendres à Graceland, sa famille a veillé à ce que son esprit reste aussi intouchable et intemporel que sa musique. Les fans ne se contentent pas de visiter une tombe. Ils visitent le monde qu'il a laissé derrière lui. Un lieu qui vibre des chansons et des histoires qui ont fait de lui une légende. John Lennon. John Lennon, la voix d'une génération et un rêveur de paix, a laissé le monde sous le choc après son meurtre tragique en 1980. Sa mort fut soudaine, déchirante et profondément ressentie par des millions de personnes à travers le monde. Ce qui a suivi fut un adieu discret mais profondément symbolique qui reflétait la vie et les idéaux de John. Plutôt qu'un enterrement traditionnel, Yoko Ono, la partenaire bien-aimée et muse de John, a choisi la crémation. Cette décision n'était pas seulement pratique, elle était profondément personnelle. John avait toujours chéri la simplicité et la connexion avec la nature, et Yoko a veillé à ce que son lieu de repos final reflète ses valeurs. Après sa crémation, les cendres de John ont été dispersées à Strawberry Fields, dans Central Park, à quelques pas de l'appartement qu'il partageait avec Yoko à New York. Cet endroit paisible bordé d'arbres avait toujours été un sanctuaire pour le couple, et il fut nommé en l'honneur de la chanson emblématique de John, Strawberry Fields Forever. En choisissant cet endroit, Yoko a transformé le parc en un mémorial vivant. Aujourd'hui, Strawberry Fields est plus qu'un simple espace vert dans une ville animée. C'est un lieu de rassemblement pour les admirateurs de Lennon, un site de réflexion et un symbole du message de paix et d'amour qu'il a défendu. Les fans laissent des fleurs, des notes manuscrites et des souvenirs, gardant l'esprit de John vivant. Joan Rivers. Joan Rivers, la pionnière reine de la comédie, a laissé le monde rire jusqu'à ses derniers jours. Quand elle est décédée en 2014, son départ était aussi unique que sa vie vibrante. Fidèle à sa personnalité audacieuse et son esprit acéré, l'adieu de Joan s'est fait sous la forme de la crémation. Un choix qui reflétait sa praticité et son penchant pour briser le moule. Sa fille, Melissa Rivers, a honoré les souhaits de Joan, en veillant à ce que ses cendres soient conservées dans un cadre privé et intime. Joan avait toujours été une mère farouchement dévouée et une personne réservée dans sa vie personnelle, et cette décision reflétait cette proximité. Bien que les cendres de Joan restent avec sa famille, son héritage est loin d'être privé. De sa collaboration révolutionnaire
La comédie a ses critiques emblématiques de tapis rouge. Elle a laissé une marque indélébile dans le monde du divertissement. Les fans et admirateurs continuent de célébrer sa vie avec le rire, se souvenant d'elle comme d'une femme intrépide qui a brisé les barrières et embrassé la vie sans s'excuser. Même sans commémoration publique, l'esprit de Joan Rivers se vit dans chaque punchline, chaque blague audacieuse et chaque moment d'honnêteté sans réserve qu'elle a partagé avec le monde. C'est un héritage aussi inoubliable que la femme elle-même. Christopher Reeve. Christopher Reeve, à jamais rappelé comme l'incarnation de Superman, a laissé une empreinte indélébile non seulement sur le cinéma, mais aussi sur le monde grâce à sa résilience et à son engagement. Après son décès en 2004, la famille de Reeve a choisi la crémation, une décision qui reflétait leur désir d'honorer sa vie remarquable de manière privée et sincère. Les cendres de Reeve ont été conservées par sa famille, symbolisant le lien profond qu'ils partageaient et la force qu'ils tiraient les uns des autres durant sa vie extraordinaire. Après l'accident d'équitation qui l'a laissé paralysé, Reeve est devenu un champion de la recherche sur la moelle épinière et de la défense des droits des personnes handicapées, inspirant des millions de personnes par sa détermination inébranlable et son optimisme. Même sans hommage public, l'héritage de Christopher Reeve s'élève plus haut que n'importe quel monument. Son interprétation de Superman n'était pas seulement une question de force surhumaine, mais aussi de force de caractère, des valeurs qu'il portait hors écran dans sa lutte pour l'espoir et le progrès. Ses cendres restent avec ses proches, mais son esprit vit dans le cœur de tous ceux qui l'ont vu comme un véritable héros, à la fois dans la fiction et dans la vie. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, l'une des figures les plus emblématiques et énigmatiques d'Hollywood, est décédée en 1962, laissant le monde sous le choc et en deuil. Connue pour sa beauté, son talent et sa vulnérabilité, Marilyn a conquis les cœurs avec des films comme Certains l'aiment chaud et Les hommes préfèrent les blondes, mais ses luttes personnelles n'étaient pas un secret. Après sa mort prématurée, ses funérailles furent une affaire discrète, prise en charge par son ami proche et ancien mari, Joe DiMaggio. Bien que beaucoup supposent que Marilyn aurait eu des funérailles grandioses, elle a été incinérée, un détail moins connu de son histoire. Ses cendres ont été placées dans un caveau au cimetière de Westwood Village Memorial Park, entouré d'autres grands noms d'Hollywood. Ce lieu de repos modeste contraste fortement avec la vie éblouissante qu'elle a menée et l'immense célébrité qu'elle a acquise. Au fil des années, sa crypte est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans, orné de fleurs, lettres et marques d'admiration. Pour Marilyn, son dernier lieu de repos a peut-être offert la paix et la tranquillité qui lui ont échappé durant sa vie. Bien qu'elle n'ait laissé derrière elle ni enfant ni héritier direct, son héritage reste celui de la beauté, de la vulnérabilité et d'un mystère persistant. Sa mémoire perdure dans ses films, ses photographies et dans le cœur des admirateurs qui continuent de célébrer sa vie remarquable. Lucille Ball. Lucille Ball, icône de la comédie et pionnière de l'histoire de la télévision, est décédée en 1989, laissant un héritage incommensurable de rire et d'innovation. En tant que star de I Love Lucy, elle a apporté de la joie à des millions de personnes, devenant l'une des figures les plus aimées du divertissement. Sa vie, remplie de réalisations révolutionnaires et de résilience personnelle, s'est terminée calmement, mais son souvenir continue de briller intensément. Après son décès, Lucille a été incinérée et ses cendres ont été initialement enterrées au Forest Lawn Memorial Park à Los Angeles. Cependant, en 2002, ses enfants, Lucy Arnaz et Desi Arnaz Jr., ont déplacé ses cendres vers la parcelle familiale à Jamestown, dans l'État de New York. Ce geste reflétait un lien profond avec ses racines, car Jamestown était sa ville natale et là où son parcours vers la célébrité a commencé. Aujourd'hui, sa tombe à New York sert de lieu prisé pour les fans et la famille, afin d'honorer son héritage. Jamestown a adopté sa résidente la plus célèbre en abritant un musée dédié à sa vie et son travail. Ce déménagement a non seulement ramené Lucille chez elle, mais a également garanti que son dernier lieu de repos soit entouré par l'amour et l'admiration de la communauté qui l'a façonné. Le parcours de Lucille Ball des Lumières animées de Hollywood à l'étreinte tranquille de sa ville natale reflète l'essence d'une femme qui est restée humble malgré sa célébrité. Ses rires continuent de résonner à travers les âges, témoignage d'une vie bien vécue et d'un héritage qui perdure. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, l'actrice suédoise qui a captivé le public avec ses rôles dans des films comme Casablanca et Notorious, est décédée en 1982, le jour de son 67e anniversaire. Connue pour son élégance et ses performances puissantes, elle était l'une des rares actrices à
gagné 3 Oscars. Sa mort a marqué la fin d'une carrière lumineuse, mais aussi un voyage profondément personnel qui la ramenait toujours à ses racines suédoises. Ingrid a choisi la crémation et ses cendres ont été dispersées au large des côtes suédoises. Un geste qui reflétait son amour éternel pour la mer et son lien avec sa patrie. Les eaux où ses cendres ont été relâchées symbolisaient à la fois la liberté et l'éternité, écho des qualités qui définissaient son esprit. Sa famille a honoré cet adieu intime, veillant à ce que sa mémoire reste liée à la terre et à la culture qu'elle chérissait. Bien que sa présence physique ne soit plus, l'héritage d'Ingrid Bergman continue d'inspirer. Ses performances restent intemporelles, et sa vie sert de rappel de grâce, de talent et de résilience. Un hommage approprié à une étoile qui a laissé une marque indélébile sur le cinéma et les cœurs de ses fans. Janis Joplin. Janis Joplin, la voix brute et émotive du mouvement contre-culturel, a quitté le monde en 1970 à seulement 27 ans. En tant que l'une des figures emblématiques de l'ère du rock, elle a captivé le public avec des succès comme Piece of My Heart et Me and Bobby McGee. Sa mort soudaine a été une perte tragique pour la musique, mais son héritage d'individualité audacieuse et de profondeur émotionnelle perdure. Fidèle à sa nature libre, Janis a été incinérée, et ses cendres ont été dispersées le long de la côte californienne, un lieu qu'elle chérissait. L'océan Pacifique, vaste et indompté, reflétait sa vie sauvage et passionnée. Sa famille et ses amis ont choisi cet hommage pour honorer son amour pour la côte ouest, où sa carrière a fleuri et où son esprit s'est épanoui. L'influence de Janis Joplin s'étend bien au-delà de sa carrière brève mais électrisante. Les fans continuent de célébrer sa musique et son authenticité, trouvant l'inspiration dans son refus de se conformer. La dispersion de ses cendres symbolisait sa libération, la laissant à jamais liée à la mer qu'elle chérissait et à la liberté qu'elle incarnait. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, l'une des stars les plus glamour de l'âge d'or d'Hollywood, est décédée en 2011 à l'âge de 79 ans. Connue pour sa beauté époustouflante et ses rôles dans des films comme Cléopâtre et Qui a peur de Virginia Woolf, elle était aussi une humanitaire pionnière, notamment dans sa défense de la recherche sur le sida. Bien que Taylor ait laissé des instructions funéraires détaillées, y compris sa préférence pour la discrétion, elle a finalement été incinérée. Ses cendres ont été inhumées dans le célèbre Forest Lawn Memorial Park à Los Angeles, un lieu de repos pour d'innombrables légendes d'Hollywood. Cette décision offrit un lieu à la fois serein et emblématique qui reflétait son statut de figure légendaire. Le choix d'Elizabeth Taylor de renoncer à un enterrement traditionnel correspondait à sa personnalité indépendante et audacieuse. Dans la mort, comme dans la vie, elle est restée une femme d'un immense style et d'une grande substance. Son héritage perdure non seulement à travers sa carrière cinématographique légendaire, mais aussi par son travail philanthropique, garantissant que sa mémoire est aussi intemporelle que les diamants qu'elle adorait. Bette Davis. Bette Davis, l'une des actrices les plus emblématiques et intrépides de Hollywood, est décédée en 1989, laissant derrière elle un héritage défini par le talent, la ténacité et une ambition sans compromis. Connue pour ses performances puissantes dans des classiques comme All About Eve et Jezebel, Davis était une pionnière pour les femmes dans le cinéma, n'ayant pas peur de prendre des rôles difficiles et de se battre pour le contrôle créatif dans une industrie dominée par les hommes. Conformément à sa nature audacieuse et pragmatique, Davis a été incinérée après sa mort. Ses cendres ont été enterrées au Forest Lawn Memorial Park à Los Angeles, où son dernier lieu de repos reflète le courage et la détermination qu'elle a manifesté tout au long de sa vie. Fidèle à sa réputation, Davis a même laissé une épitaphe inoubliable sur sa tombe. Elle l'a fait de la manière difficile. Ces mots témoignent de sa résilience, reflétant son parcours d'obstacles surmontés pour atteindre la grandeur. Même après sa mort, Bette Davis continue d'inspirer acteurs et spectateurs. Son héritage en tant que pionnière et artiste intransigeante reste gravé dans l'histoire d'Hollywood, tout comme ses rôles audacieux et sa présence inoubliable à l'écran. La femme qui a fait les choses de manière difficile a montré au monde comment les faire de la bonne manière, laissant derrière elle un héritage aussi audacieux et brillant qu'elle l'était. Betty White. Betty White, une icône chérie de la télévision et de la comédie, est décédée paisiblement en 2021 à l'âge remarquable de 99 ans. Connue pour son esprit vif, sa chaleur et ses rôles révolutionnaires dans des émissions comme The Golden Girls et The Mary Tyler Moore Show,
Betty a eu une carrière s'étalant sur plus de 8 décennies, lui valant une place spéciale dans le cœur des fans du monde entier. Fidèle à sa nature humble et discrète, Betty a été incinérée et ses cendres ont été confiées à sa famille. Cette décision honorait sa préférence de toujours pour la simplicité et reflétait la dignité tranquille avec laquelle elle a vécu sa vie personnelle. Bien qu'elle ait apporté des rires à des millions, Betty évitait souvent les grands gestes, préférant se concentrer sur des relations significatives et son amour éternel pour les animaux. Bien que sa présence physique soit partie, l'héritage de Betty White continue de briller intensément. Son humour, sa gentillesse et son engagement pour le bien-être des animaux ont laissé un impact durable, nous rappelant à tous le pouvoir du rire et de l'amour. Même sans lieu de repos public, sa mémoire est célébrée par ses fans, amis et familles, prouvant que l'esprit de Betty White est véritablement intemporel. Kurt Cobain. Kurt Cobain, le leader légendaire de Nirvana et la voix de la génération grunge, est décédé tragiquement en 1994 à l'âge de 27 ans. Connu pour ses paroles introspectives brutes et ses performances électrisantes, l'influence de Cobain sur la musique et la culture était sans égale. Sa mort prématurée a laissé un vide dans le monde du rock, mais son héritage continue d'inspirer d'innombrables fans et artistes. Après sa mort, Kurt a été incinéré, et ses cendres ont été dispersées à plusieurs endroits ayant une grande signification. Une partie de ses cendres a été dispersée sur la propriété de sa famille dans l'État de Washington, un lieu lié à son enfance et à son histoire personnelle. Une autre partie a été envoyée à un temple bouddhiste à Ithaca, dans l'État de New York, en hommage à son intérêt supposé pour le bouddhisme et la spiritualité. Ces choix reflétaient la complexité de la vie de Kurt, un mélange de rébellion, d'introspection et de quête de paix. Bien qu'il n'existe pas de mémorial unique que les fans puissent visiter, la musique de Kurt Cobain reste un hommage puissant à sa vie et à son art. Des ballades envoûtantes comme Something in the Way aux hymnes comme Smells Like Teen Spirit, ces chansons continuent de faire écho aux luttes et triomphes d'une génération. Ses cendres dispersées symbolisent la liberté et la fragilité qui ont défini sa vie, laissant son esprit aussi libre que la musique qu'il a créée. Alan Rickman. Alan Rickman, l'acteur profondément polyvalent dont la présence imposante et la voix distinctive ont captivé les audiences du monde entier, est décédé en 2016 à l'âge de 69 ans. Connu pour ses rôles emblématiques, du méchant Hans Gruber dans Die Hard au complexe et énigmatique Severus Rogue dans la série Harry Potter, Rickman apportait une profondeur et une gravité inégalées à chaque performance. Après sa mort, Rickman a été incinéré et ses cendres ont été confiées à sa famille pour des commémorations privées. Cette décision reflétait la nature réservée et digne de l'acteur, choisissant un adieu discret qui correspondait à sa vie personnelle, qu'il avait toujours tenu à l'écart du regard du public. Bien qu'il n'y ait pas de lieu public pour lui rendre hommage, l'héritage d'Alan Rickman perdure à travers ses performances inoubliables et son impact sur l'art du jeu d'acteur. Son travail continue d'inspirer l'admiration, et son interprétation de Snape est particulièrement appréciée, rappelant aux fans les nuances et complexités qu'il apportait à ses personnages. Même en son absence, Rickman demeure une figure de grand respect et affection, prouvant que son art et son esprit sont éternels. Freddie Mercury. Freddie Mercury, le chanteur électrisant de Queen, est décédé en 1991, laissant derrière lui un héritage qui a à jamais changé le visage de la musique rock. Connu pour sa présence scénique flamboyante et une voix capable de soulever des montagnes, l'art et le charisme de Freddie ont captivé des millions de personnes à travers le monde. Sa mort a été une perte profonde pour la musique, mais ses dernières dispositions ont ajouté une aura de mystère convenant à son personnage hors du commun. Après son décès, Freddie a été incinéré, et ses cendres ont été confiées à Mary Austin, son amie de toujours et confidente. Dans un geste de profonde confiance et de respect, Freddie a demandé à Mary de disperser ses cendres dans un endroit qui reste secret à ce jour. Même des décennies plus tard, l'emplacement exact est connu uniquement de Mary, garantissant que le souhait de Freddie pour la confidentialité et la paix a été respecté. Cet adieu secret reflète l'approche profondément personnelle de Freddie envers sa vie en dehors des projecteurs. Alors qu'il était un artiste éblouissant sur scène, il était aussi une personne privée qui accordait de l'importance à ses relations proches par-dessus tout. Les fans du monde entier ont créé leurs propres moyens pour lui rendre hommage, des pèlerinages à sa maison au Garden Lodge à Londres, aux célébrations mondiales de sa musique. Freddie Mercury peut reposer dans un lieu non divulgué, mais sa présence se fait sentir partout où sa musique est diffusée.
Avec chaque note puissante, note de Bohemian Rhapsody et chaque hymne comme We Are the Champions, l'esprit de Freddie s'envole, rappelant au monde que les légendes ne s'évanouissent jamais vraiment. Elles vivent dans le cœur de ceux qui les aiment. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, le guitariste révolutionnaire qui a redéfini le son de la musique rock, est décédé tragiquement en 1970 à l'âge de 27 ans. Connu pour ses performances révolutionnaires et des titres iconiques comme Purple Haze et All Along the Watchtower, l'influence de Hendrix sur la musique reste inégalée. Sa mort a marqué la fin d'une carrière brève mais extraordinaire. Pourtant, son héritage continue d'inspirer des générations. Tandis que le corps de Hendrix est enterré dans un mémorial familial à Renton, dans l'État de Washington, une partie de ses restes a été incinérée et dispersée dans un lieu secret. Cet acte privé, enveloppé de mystère, ajoute un élément éthéré à la légende de Hendrix. La dispersion reflétait sa nature libre d'esprit et sa profonde connexion à la musique, comme forme d'expression sans limite. Aujourd'hui, le site commémoratif de Hendrix à Renton est devenu un lieu de pèlerinage pour les fans, qui laissent des fleurs, des médiators et des notes en hommage à l'homme qui a révolutionné la guitare. Bien que ses cendres dispersées soient perdues au vent, l'esprit de Hendrix est vivant dans chaque accord et chaque âme émue par sa musique. Ses dispositions finales reflètent l'essence de sa vie. Andy Warhol. Andy Warhol, l'artiste révolutionnaire qui a redéfini l'art et la culture moderne, est décédé subitement en 1987 à l'âge de 58 ans. Connu pour ses œuvres d'art emblématiques du pop art, y compris les boîtes de soupe Campbell et les portraits de Marilyn Monroe, Warhol était une force créative qui brouillait les frontières entre l'art, le commerce et la célébrité. Bien que son travail ait célébré la célébrité et l'excès, ses dernières dispositions étaient remarquablement humbles. À sa mort, Warhol a été incinéré et ses cendres ont été enterrées dans une tombe modeste au cimetière catholique byzantin Saint-Jean-Baptiste à Pittsburgh, sa ville natale. Ce lieu de repos sans prétention reflétait les racines de Warhol en tant que fils d'immigrants slovaques et sa connexion à son enfance dans une famille ouvrière. Malgré sa personnalité plus grande que nature dans le monde de l'art, l'enterrement de Warhol fut un hommage discret à la simplicité qu'il embrassait souvent en privé. La tombe de Warhol est depuis devenue un mémorial unique, visité par des fans et admirateurs qui laissent des marques d'appréciation, y compris des boîtes de soupe Campbell et des fleurs en hommage à son influence durable. Bien que ses cendres reposent dans une tombe simple, l'héritage de Warhol n'est en rien ordinaire. Sa vision révolutionnaire continue d'inspirer les artistes et de défier les perceptions, garantissant que son esprit demeure aussi vibrant que ses œuvres emblématiques. Peter Sellers. Peter Sellers, l'esprit comique derrière la série La Panthère Rose et de nombreuses autres performances emblématiques, est décédé en 1980 à l'âge de 54 ans. Connu pour sa remarquable polyvalence et sa capacité à donner vie aux personnages avec esprit et charme, Sellers était une véritable légende dans le monde de la comédie et du cinéma. Sa mort soudaine a été une perte ressentie profondément par les fans et les collègues. Conformément à ses souhaits, Sellers a été incinéré, et ses cendres ont été dispersées dans la Manche. Ce choix reflétait son amour pour la mer et son désir d'un adieu simple et sans prétention. La dispersion symbolisait sa nature libre, non liée par les conventions qui définissaient souvent les autres. Bien qu'il n'y ait pas de tombe physique à visiter, l'héritage de Peter Sellers perdure dans les rires qu'il continue à inspirer. Ses performances inoubliables dans des films comme Dr. Strangelove et La Panthère Rose sont intemporelles, rappelant au monde son génie comique et son talent incomparable. En choisissant les vastes eaux ouvertes comme dernier lieu de repos, Sellers a assuré que son esprit resterait aussi libre et sans limite que l'humour qu'il partageait si aisément. James Doohan. James Doohan, l'acteur adoré qui a donné vie à Montgomery Scotty Scott, l'ingénieur en chef de Star Trek, est décédé en 2005 à l'âge de 85 ans. Connu pour son interprétation attachante de l'ingénieur ingénieux et vif d'esprit, Doohan est devenu un élément essentiel de l'univers de Star Trek et un symbole d'ingéniosité et de détermination. Dans un hommage approprié à son rôle emblématique, une partie des cendres incinérées de Doohan a été envoyée dans l'espace, un rêve qu'il avait longtemps exprimé. Cet acte symbolique a honoré sa carrière dans une série qui célébrait l'exploration et les possibilités infinies de l'univers. Les cendres ont été lancées à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9 en 2012.
trouvant leur dernier repos parmi les étoiles qu'ils visitaient si souvent dans la fiction. Les cendres restantes ont été dispersées en mer et sur un site commémoratif, reflétant sa vie multiforme en tant qu'acteur, vétéran de la Seconde Guerre mondiale et homme de famille dévoué. Les fans continuent de célébrer son héritage à travers la popularité durable de Star Trek, où l'ingéniosité et le charme de Scotty restent aussi captivants que jamais. Pour Doohan, le voyage vers les étoiles n'était pas seulement un adieu, mais un dernier voyage digne d'un homme qui a inspiré des générations à aller audacieusement là où personne n'est jamais allé auparavant. Gene Roddenberry. Gene Roddenberry, le légendaire créateur de Star Trek, est décédé en 1991, laissant derrière lui un héritage qui a changé à jamais notre façon d'imaginer l'avenir. Sa vision révolutionnaire d'une humanité unie et pacifique explorant le cosmos a inspiré d'innombrables fans et repoussé les limites de la science-fiction. L'impact de Roddenberry s'étendait bien au-delà de la télévision, influençant des générations à regarder les étoiles avec espoir et émerveillement. Dans un hommage aussi profond que son œuvre de vie, Roddenberry a été incinéré, et une partie de ses cendres a été envoyée dans l'espace. Ce dernier voyage, organisé en 1997 à bord d'une fusée Pegasus XL, reflétait l'essence de son rêve. Ses cendres ont orbité autour de la Terre avant de finalement rentrer dans l'atmosphère, symbolisant son lien éternel avec les étoiles. Le reste de ses cendres a été gardé par sa famille, honorant ses contributions en tant que mari, père et pionnier du conte. Les fans du monde entier continuent d'honorer l'héritage de Roddenberry à travers la popularité durable de Star Trek et son message d'espoir, de diversité et de progrès. En atteignant les étoiles même dans la mort, Roddenberry est devenu une partie du vaste cosmos qu'il a si éloquemment fait vivre, nous rappelant à tous de continuer à lever les yeux. Bruce Lee. Bruce Lee, l'icône des arts martiaux qui a révolutionné le cinéma d'action et inspiré des millions de personnes, est décédé en 1973 à seulement 32 ans. Connu pour son incroyable discipline, son charisme et son approche philosophique des arts martiaux, l'influence de Lee a transcendé le cinéma, façonnant un mouvement mondial qui continue de prospérer. Sa mort prématurée fut une perte dévastatrice, mais son héritage perdure à travers son œuvre, ses enseignements et sa philosophie. Après sa mort, Bruce Lee a été incinéré et ses cendres ont été inhumées au cimetière de Lakeview à Seattle, dans l'État de Washington, qu'il appelait autrefois chez lui et où il avait fondé son école d'arts martiaux. Ce lieu de repos serein est devenu un site de pèlerinage pour les fans du monde entier, qui viennent honorer sa vie et rendre hommage à l'homme qui a montré au monde le véritable esprit des arts martiaux. La tombe de Bruce Lee, marquée par une pierre tombale simple mais puissante, témoigne de son héritage durable. À ses côtés repose son fils, Brandon Lee, tragiquement disparu à un jeune âge, ce qui renforce le lien émotionnel que ressentent les visiteurs sur le set. Les enseignements et les réalisations cinématographiques de Bruce Lee continuent d'inspirer des générations, prouvant que sa force, sa sagesse et son esprit indomptable perdurent, transcendant les frontières du temps et de la culture. Albert Einstein. Albert Einstein, le brillant physicien dont le nom est synonyme de génie, a quitté le monde en 1955, mais son départ a été aussi stimulant pour la réflexion que sa vie. Après sa mort, Einstein a été incinéré, une décision qui s'accordait avec sa nature humble et sans prétention. Il souhaitait ardemment qu'il n'y ait aucune cérémonie ou monument élaboré, reflétant son intérêt pour les idées plutôt que pour la gloire personnelle. Les cendres d'Einstein ont été dispersées le long de la rivière Delaware par des amis proches et sa famille, assurant que ses restes deviennent un avec le monde naturel. Cet acte symbolisait sa profonde connexion avec l'univers qu'il avait passé sa vie à décrypter, un retour éternel aux éléments. Cependant, le cerveau d'Einstein a été conservé pour étude, un chapitre intrigant qui a mis en lumière la curiosité incessante de l'humanité pour son intelligence extraordinaire. Pourtant, malgré cette curiosité, sa crémation et la dispersion de ses cendres ont accompli son souhait de simplicité et ont assuré que son héritage reste ancré dans ses idées, plutôt que dans un sanctuaire physique. Même sans tombe à visiter, les contributions d'Einstein à la science et à la philosophie continuent d'inspirer d'innombrables esprits. Ses cendres ont peut-être rejoint la nature, mais son héritage est éternel, orbitant à travers le cosmos de la pensée et de la découverte humaine. Stephen Hawking. Stephen Hawking, le brillant physicien qui a défié les limitations physiques pour explorer les plus grands mystères de l'univers, est décédé en 2018. Après sa crémation, ses cendres ont été inhumées à l'abbaye de Westminster,
reposant près des tombes d'Isaac Newton et Charles Darwin. Cet emplacement symbolisait sa place parmi les plus grands esprits dans l'histoire humaine. L'héritage de Hawking, tout comme le cosmos qu'il étudiait, continue de s'étendre et d'inspirer. George Harrison. George Harrison, le Beatle tranquille avec un côté spirituel profond, est décédé en 2001. Restant fidèle à ses convictions hindoues, Harrison a choisi la crémation. Ses cendres ont été dispersées dans les rivières sacrées du Gange et de la Yamuna en Inde, lieu de grande signification spirituelle. Cet acte reflétait sa quête perpétuelle d'illumination et sa connexion à la culture indienne, laissant un héritage de paix et de transcendance. Carrie Fisher. Carrie Fisher, l'actrice spirituelle et audacieuse qui a incarné la princesse Leia dans Star Wars, est décédée en 2016. Connue pour son humour acéré, une partie de ses cendres a été placée dans une urne en forme de Prozac, symbolisant son ouverture sur les problèmes de santé mentale et sa touche comique unique. Le reste de ses cendres a été conservé avec sa mère, Debbie Reynolds, un témoignage de leur lien inséparable. Robin Williams. Robin Williams, le génie comique qui a apporté de la joie à des millions de personnes, est décédé en 2014. Après sa crémation, ses cendres ont été dispersées dans la baie de San Francisco, un endroit qu'il aimait profondément. Ce geste final était un hommage au rire et à la lumière qu'il a apporté au monde, laissant un héritage qui continue d'élever les esprits partout. David Bowie. David Bowie, l'icône musicale et culturelle, est décédé en 2016. Fidèle à sa nature réservée, Bowie a choisi une crémation directe sans service funéraire. Ses cendres ont été dispersées à Bali, selon les rituels bouddhistes, reflétant son profond cheminement spirituel et les influences mondiales qui ont façonné sa vie et sa musique. Heath Ledger. Heath Ledger, l'acteur talentueux connu pour son rôle puissant dans The Dark Knight, est décédé en 2008. Ses cendres ont été dispersées près de la maison de sa famille à Perth, en Australie. Cet acte privé reflétait le lien étroit qu'il partageait avec sa famille et la simplicité qui caractérisait sa vie personnelle, même au milieu de sa célébrité à Hollywood. Whitney Houston. Whitney Houston, l'une des plus grandes chanteuses de tous les temps, est décédée en 2012. Après sa crémation, ses cendres ont été enterrées aux côtés de son père dans le New Jersey, la ramenant chez elle pour reposer en paix. La voix puissante de Whitney et ses performances inoubliables continuent de résonner, cimentant sa place en tant qu'icône pour les générations à venir.